j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, donc je suis trop contente de vous trouver cette vidéo sur Blackpink parce que ça fait trop longtemps. Je vais vous tourner une vidéo sur le groupe entier. J'ai déjà fait une vidéo sur Jennie et une vidéo sur Lisa. Je vais encore faire deux autres vidéos sur Jisoo et Rosé, mais je prends mon temps parce que voilà, j'ai trop de vidéos qui sont en train de... Enfin, que j'avais écrit avant de tourner une vidéo sur Lisa, oh là, sur Jisoo et Rosé. Mais voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais écrite il y a très longtemps et que j'ai rajouté des petites anecdotes parce que je trouve ça très intéressant de vous parler de ce qui se passe en ce moment avec Blackpink. Donc comme vous l'avez lu dans le titre, Blackpink sont-elles épuisées par le succès? Aujourd'hui on va répondre à cette question parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui voilà, sont déçues des concerts, sont déçues des membres, qui ne se donnent pas assez d'énergie. Enfin voilà, je vais tout vous expliquer aujourd'hui sur le groupe, mes théories, mes propos aussi, parce que je pense que je suis le groupe depuis assez longtemps et j'ai pu apercevoir quelque chose, voilà, des petits signes qui montrent que Blackpink peuvent être fatigués par le succès et en ont marre tout simplement de leur carrière d'idol. Donc évidemment, avant de commencer, je vais faire une brève description et une présentation de Blackpink parce que je trouve ça très important de voilà, vous les présenter si vous ne connaissez pas le groupe, vu que c'est pas parce que moi je stan Blackpink que tout le monde les connaît, etc. Donc je vais vous faire une description. Donc, Blackpink, c'est un groupe de K-pop qui a été créé par YG Entertainment, donc c'est une agence en Corée du Sud. Donc ce groupe comporte 4 membres, Jennie, Jisoo, Rosé et Lisa. Elles ont débuté officiellement en 2016 avec les deux titres Boombayah et Whistle. J'ai jamais su le dire, désolée. Donc voilà, je pense que c'est le groupe non, c'est pas je pense, et je suis même sûre que c'est le groupe féminin de K-pop le plus connu, BTS pour les groupes masculins. Donc nous avons Jennie qui est née le 16 janvier 1996, donc elle a actuellement 27 ans. Elle est née dans la ville de Séoul, donc c'est en Corée du Sud. Donc Jennie est la rappeuse principale de Blackpink. Donc ensuite nous avons Lisa, elle est la seule membre d'origine thaïlandaise, donc elle est née à Buriman le 27 mars 1997 et elle a actuellement 26 ans. Et il s'agit de la danseuse principale du groupe. Ensuite, nous avons Jisoo qui est le visuel du groupe. Donc, elle est née le 3 janvier 1995 à Gimpo et elle a actuellement 28 ans. Et ensuite, nous avons Rosé qui est née le 11 février 1997. Donc, elle a actuellement 26 ans. Et il s'agit de la chanteuse principale du groupe. Donc, maintenant que vous avez appris un peu à connaître les membres du groupe, je peux poursuivre pour vous raconter l'énorme boom du groupe. Ce groupe-là n'a jamais été catégorisé, en tout cas selon beaucoup de fans, selon tout le monde en tout cas, ils n'ont jamais été rookies. Alors pour tous ceux qui ne savent pas c'est quoi des rookies, ce sont des personnes qui débutent dans un milieu, qui sont un peu des débutants, on va dire ça comme ça. Et Blackpink en fait n'ont jamais été rookies. Donc voilà, elles ont directement commencé avec un talent époustouflant, des fans, une énorme fanbase que les groupes n'ont pas. Genre par exemple un groupe on va prendre qui... Le Seraphim par exemple, elles n'ont pas eu une énorme fanbase quand elles ont commencé. C'est au fur et à mesure qu'elles ont commencé à avoir leurs fans, etc. Alors que Blackpink, dès qu'elles sont venues, elles avaient déjà une grande fanbase. Beaucoup de gens les soutenaient. Alors il faut savoir que Blackpink était un groupe qui était énormément attendu parce qu'il s'agit du deuxième groupe féminin de YG Entertainment, le premier étant 21. Donc c'est un groupe avec Ciel. Je pense que vous connaissez au moins une musique. Et du coup, voilà, ce groupe-là était énormément attendu. Les membres, voilà, elles ont directement été appréciées par le public. Que voilà, on n'a jamais connu cette mode de rookie. Donc c'était très important de vous raconter ça parce que c'est ce qui va faire en sorte que Blackpink vont connaître un boom incroyable. Tellement incroyable qu'elles vont partir en tournée mondiale seulement 2 ans. Oui, 2 ans après leur début. Blackpink sortent pas mal de musique, je vais pas dire beaucoup parce que c'est pas trop le cas, mais on va pas se le cacher que ces titres sont incroyables. Elles ont vraiment connu une certaine ampleur grâce à ce qui les a poussées à faire une tournée mondiale. Donc elles ont fait une tournée mondiale et on peut voir qu'elles avaient énormément d'énergie, qu'elles étaient hyper contentes. Et c'est vrai qu'il y a eu quelques petits problèmes touchant surtout une seule membre. Mais il y a eu également une deuxième membre, mais ça je vais revenir après. Donc maintenant je vais vous parler de Jennie. Le problème de Jennie, c'est qu'elle a subi énormément de haine. Pas que parce qu'elle a eu une relation également amoureuse avec Kai, un membre de EXO, mais également parce que les gens disaient qu'elle n'avait la flemme. Voilà, le Lazy Scandale. Je pense que vous en avez entendu parler si vous suivez un peu la K-pop et tout depuis longtemps. C'est vrai que Jennie, beaucoup de personnes disent qu'elle ne fait
pas d'efforts sur scène, qu'elle a la flemme, etc. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont commencé à la critiquer, l'insulter, etc. Ouais, c'était en 2018-2019. Durant ces temps-là, Jennie souffrait d'une blessure à la cheville. Donc, elle performait alors qu'elle avait une blessure à la cheville. Donc, je pense personnellement qu'il n'y avait pas de raison de déverser... Enfin, c'est même si elle a vraiment la flemme, il n'y a pas de raison pour déverser sa haine sur Jennie ou une autre idol. Mais voilà, ce petit problème s'est estompé. D'ailleurs, si vous voulez, j'ai fait une vidéo sur Jennie où j'explique toutes ces problématiques, tous les scandales qu'il y a eu, parce que je vais pas tous les dire ici, parce que c'est une vidéo sur Blackpink et voilà. Mais voilà, si vous êtes intéressé pour Jennie, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur Jennie. Je vous mets toutes, enfin je vous mets les vidéos sur Blackpink que j'ai déjà faites en description. Donc il y en a deux, il y en a une sur Lisa, une sur Jennie. Et il y a également eu une autre polémique, mais cette fois ça concerne Jisoo. Alors Jisoo, je sais pas si vous savez, mais elle a beaucoup de problèmes avec l'anglais, elle parle pas très bien anglais, etc. Et beaucoup de personnes disent qu'elle a juste la flemme. En fait, c'est toujours des problèmes de flemme. Ils disent oui, elle a la flemme d'apprendre l'anglais, etc. Voilà, donc ça, c'est vraiment eu un problème énorme concernant Jisoo. Et également le fait que les gens disaient qu'elle avait une voix très mauvaise, qu'elle a été prise dans Blackpink seulement pour son visuel, donc parce qu'elle était jolie, mais qu'elle n'avait pas de talent, voilà, qu'elle était faite pour être actrice. Et d'ailleurs, elle a fait un drama qui est Snowdrop. Snowdrop, je pense que... Moi, je l'ai vu, pas totalement, parce que ouais, j'ai eu la flemme de le finir. Mais voilà, beaucoup de personnes qui ont dit que Jisoo n'avait rien à faire en tant qu'idole et qu'elle a été prise seulement parce qu'elle était jolie. Donc voilà, Lisa et Rosé, en vrai, elles n'ont pas eu beaucoup de haine. En tout cas, beaucoup moins que Jisoo et Jennie. En tout cas, Rosé, je pense que dans mes souvenirs, c'est toujours celle qui a eu le moins de haters, le moins de personnes qui ne l'aimaient pas. C'était toujours Jisoo et Jennie, les deux cibles du public. Donc voilà, ça c'était vraiment en globalité pourquoi Jennie et Jisoo subissaient beaucoup de haine sur leur présence dans le groupe Blackpink. Maintenant, je vais vous parler de 2019. Donc 2019, vous savez, elles sont parties à Coachella pour la première fois. Donc je pense que c'est le premier groupe de K-pop qui partait à Coachella ou bien groupe féminin de K-pop qui partait à Coachella, je ne sais pas. Mais en tout cas, les performances étaient incroyables, il n'y avait clairement rien à dire. En 2019, ça a été vraiment le gros boom de Blackpink. Je pense que c'est à ce moment-là que tout le monde les a connues, qu'elles ont vraiment fait fureur partout, mais vraiment internationalement, tout le monde a entendu parler d'elles. C'est en 2020 qu'elles sortent The Album, donc c'est leur mini-album composé de plusieurs titres. Et qu'est-ce qui se passe après cette sortie-là? Plus rien. Il y a rien eu. Genre clairement, je peux pas vous dire qu'est-ce qu'il y a eu parce qu'il y a rien eu. Genre, il y a eu des petites polémiques sur les membres, etc. Mais il y a rien eu niveau musical. Il n'y a pas eu de tournée, il y a pas... Enfin, encore eux qui a pas eu de tournée, elle venait de faire une tournée. Mais vraiment, il n'y a rien eu. Il n'y a pas eu même pas une petite performance à droite à gauche, non. Et c'est vrai que ça a déçu beaucoup les fans. Parce que les filles se sont absentées 2 ans. Bon, il y a eu les solos des filles, Lisa et Rosé, mais c'est tout. Il n'y a pas eu de performance en groupe, quoi. C'était vraiment le vide total pendant 2 ans d'affilée. Et c'est vrai qu'à leur retour en 2022, leur album n'a pas trop plu aux gens. Les fans ont été très déçus de voir qu'elles ont fait leur retour en 2022, donc 2 ans après leur mini-album, avec un autre mini-album dont une musique, donc Ready for Love. Je pense que vous connaissez toute cette musique. Elle a déjà été, enfin on a déjà entendu cette musique-là et ils l'ont remise dans le nouveau album. Donc vraiment les gens ils étaient vraiment déçus de ouf parce que c'était là, bon ils sont un peu nous. Là ça a vraiment déçu les gens parce que voilà, elles n'ont pas fait grand chose. Donc YG avait dit aux fans, oui vous allez voir, les musiques qui vont sortir vont être phénoménales, c'est très différent de ce que l'on fait. Je suis d'accord pour Shutdown, mais Pink Venom, je trouve que c'est très ressemblant aux autres comebacks. Mais en tout cas, personnellement, j'ai pas du tout été déçue par Pink Venom et Shutdown. Les musiques de l'album, ça m'a pas trop plu, mais bon, ça on y reviendra après. Mais je vais vous expliquer en gros pourquoi les gens pensent que Blackpink ne veulent plus être idol, que Blackpink tout simplement en ont marre d'être des stars de K-pop et veulent vivre leur vie qu'elles ont vécue pendant 2 ans, enfin même avant. C'est d'être modèle photo, d'être ambassadrice de leur marque, donc Céline, Yves Saint Laurent, etc. Alors, faut savoir que Blackpink ont tout accompli. Tout. Genre vraiment, dites-moi un truc qu'elles n'ont pas fait. Elles ont été au Met Gala. Enfin, une a été au Met Gala, les autres, je suppose qu'elles n'avaient pas le temps, mais elles ont été invitées évidemment. Elles ont été au Met Gala. Elles ont été à Coachella. Elles ont fait 2 tournées mondiales. Enfin, franchement, elles ont tout accompli. Et c'est vrai que
personnellement, enfin, mettez-vous un peu à leur place. Imaginez, vous avez l'argent. Imaginez, vous avez tout accompli. Donc, vous avez fait, vous avez dans des défilés de mode de haute couture, des trucs de luxe, etc. Vous avez tout fait. Comment voulez-vous continuer un métier fatigant? Je veux dire par là que être idol, ça demande énormément de temps. Ça demande énormément d'énergie. Enfin, je suis désolée. Elles ont assez d'argent pour vivre jusqu'à, c'est triste de dire ça, mais jusqu'à leur mort. Donc pourquoi elles vont continuer un métier fatigant, on va dire un peu chiant parce que je suis désolée, mais aller dans 30 pays différents et performer les mêmes musiques à chaque fois, c'est gavant, on va pas se le cacher, c'est gavant. Et ça s'est remarqué surtout au niveau de Jennie. Encore une fois Jennie parce que c'est toujours elle que les gens traitent de lazy, etc. et qu'on voit un peu dans les concerts un peu moins performante que les autres. On la voit très en retrait, très triste. Enfin, elle en a juste marre en fait, elle est juste fatiguée, elle veut juste peut-être arrêter, bien prendre une pause ou quoi, parce qu'on va pas se le cacher que c'est très fatigant. Je vais quand même un peu m'exprimer sur ce sujet-là, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent la défense des filles, que je comprends totalement. Moi aussi, d'ailleurs, si j'étais à leur place, bon, j'aurais la flemme de continuer. Mais je vais un peu prendre la défense des fans également, parce que bon, on va pas se le cacher, mais les places de concert, le prix, il était abusé, vraiment il était abusé. Payer autant d'argent pour voir des filles qui ont la flemme, des filles qui ne font pas preuve de professionnalisme, c'est très décevant. Après je ne vise pas toutes les membres, hein, je vise Jennie, Jisoo un petit peu ça va, mais voilà c'est vrai que Jennie c'est un petit peu un manque de respect pour les fans, on va pas se le cacher quand même. Je comprends les fans qui se disent bon qu'est-ce qu'elle a encore, pourquoi elle ne fait pas d'efforts. En fait le truc qu'il faut savoir c'est que si c'est arrivé à un concert ou deux, il n'y a pas de problème. Mais le souci c'est que ça arrive à presque tous les concerts. Ah, c'est normal que les fans se plaignent un peu également du manque de coordination, du manque de synchronisation des filles qui a un peu fait rager le public. Et je comprends ça totalement. Imaginez, vous payez beaucoup d'argent, comme je viens de le dire, pour voir des filles qui n'ont pas envie de faire des efforts pour vous, quoi. C'est un peu normal. Vous donnez votre argent, vous attendez quelque chose en retour, vous n'avez pas ce quelque chose en retour. C'est normal de prendre le seum. En fait, ce qui aurait été juste, ce serait beaucoup plus de temps de pause. Je suis désolée, mais là, elles enchaînent. Genre vraiment, elles ont enchaîné. Commencez pas à les comparer à d'autres groupes de K-pop en disant ouais, mais il y a Twice et toi, elles ont très bien réussi, etc. Bon, chacun a ses faiblesses, chacun a une fatigue différente. Vraiment, si Twice arrive, tant mieux, mais commencez pas à les comparer. Donc voilà, c'est vrai que Blackpink ont besoin de repos parce qu'elles ont enchaîné le comeback. Donc elles ont filmé Pink Venom, Shutdown, elles ont fait un clip. Ensuite, elles ont directement enchaîné avec la tournée mondiale. Et c'est normal qu'elles soient fatiguées, c'est normal qu'elles n'en peuvent plus tout simplement. Et qu'elles ont besoin de pause. Après, pas 2 ans non plus, mais 2 mois, 3 mois, ce serait beaucoup plus juste. Parce que là, samedi, je pense qu'elles ont encore un concert en France, quoi. Elles ont vraiment enchaîné les concerts, les événements, etc. Et je trouve que c'est normal qu'elles n'en peuvent plus. À mon avis, je pense qu'elles ne vont pas renouveler leur contrat parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'elles allaient quitter l'agence. Alors, je sais que quand on quitte l'agence, on ne quitte pas le groupe. Il faut savoir qu'on n'aura plus du coup les clips magnifiques, les musiques incroyables. On aura des musiques un peu moins bonnes ou bien peut-être un autre concept, je ne sais pas, mais pour moi Blackpink, leur musique c'est vraiment fait pour elles, genre la signature c'est toujours comme ça, on est habitué à des musiques typées All You Like That, Pink Venom, etc. Vous savez un peu l'instru oriental, etc. C'est ça Blackpink pour moi, et je ne vois pas Blackpink dans un autre concept, genre je ne vois pas Blackpink faire des musiques comme Twice ou quoi, non je vois vraiment Blackpink rester dans l'agence. C'est que YG malmène énormément Blackpink, donc pas au point de UA Entertainment avec Everglow, mais bon, on est d'accord que YG ne traite pas très bien les filles, comme à peu près tous les groupes, comme à peu près toutes les agences de K-pop. Est-ce qu'elles n'en peuvent plus? Oui, la réponse est très clairement oui. Elles veulent, clairement, on le voit, c'est rien de se mentir à soi-même, elles n'en peuvent plus d'être sur scène. Elles ont besoin de prendre du temps pour elles, de retourner à leur vie de mannequin, parce que c'est vrai que quand elles étaient mannequins, on les voyait un peu plus épanouies, parce que voilà, on pouvait avoir des vidéos d'elles dans des soirées, dans des fêtes, dans des événements, et on les voyait vraiment avec le sourire aux lèvres. Je vois qu'elles aimaient bien leur vie, qu'elles avaient l'air reposées. Là, on les voit sur scène, à moitié en train de s'écrouler à la rigueur, une qui quitte la scène, etc. Enfin, c'est horrible de les voir dans cet état. Moi, je dis clairement, faut arrêter les tournées. Faut vraiment stop les tournées.
fallait vraiment espacer en fait. Fallait pas qu'elles enchaînent les pays, qu'elles enchaînent les continents comme ça, c'est inhumain. Genre clairement, faut arrêter de dire oui mais c'est leur métier, etc. Je comprends, vous payez beaucoup pour voir Blackpink, mais il faut comprendre qu'elles sont humaines. Ce ne sont pas des robots, elles ont besoin de temps pour elles et elles n'en ont pas, ça le problème. Faut être compréhensible envers les filles. Ok, peut-être Lisa a quand même porté la tournée, enfin à elle toute seule, vu comment elle était énergique du début jusqu'à la fin. Voilà, faut arrêter de toujours mettre la faute sur les membres du groupe. Ce ne sont pas elles les fautifs, c'est aussi la faute de l'agence, les organisateurs, etc. Parce que bon, faut pas se le cacher, mais la seule raison pour laquelle elles font autant de tournées, ah là on va pas se le cacher, on va arrêter de se mentir, oui mais c'est pour les fans et tout. Ils s'en foutent, genre vraiment c'est le fan service que vous voyez, ok c'est bien beau, etc. Elles font des photos, elles vous aiment. Donc voilà, c'est pas, elles aiment leurs fans, voilà, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais s'il n'y avait pas d'argent, bah, elles feraient pas autant de tournées. Je pense qu'après cette tournée mondiale, il n'y en aura plus. Qu'après cette tournée mondiale, Blackpink vont encore faire 2 ans de pause ou bien sortir une musique par-ci par-là, mais elles ne vont plus faire de tournée en tout cas, ça j'en suis même sûre, ou bien peut-être juste avant qu'elles disbandent ou quoi. Mais je pense pas que ce groupe va tenir très longtemps, vu comment elles sont fatiguées, vu comment elles en ont marre. Je pense plutôt que Jisoo va devenir actrice, Lisa peut-être continuant sa carrière de mannequin, etc. Jennie peut-être actrice ou bien en solo, enfin bref. En tout cas, ce groupe malheureusement ne va pas tenir. J'espère qu'il va tenir et qu'elles auront beaucoup plus de temps pour elles. Donc voilà, un vrai futur pour Blackpink serait davantage de repos. Pas enchaîner tout comme ça, genre vraiment les comebacks, les tournées, vraiment un grand espace entre chaque événement qui se passe. Parce que bon, on a eu les comebacks, puis il y a la tournée et tout. Vraiment du temps de repos. Qu'elles fassent ce qu'elles aiment de temps en temps parce que bon, être en concert, on voit bien que ça les fait chier et elles ont vraiment enchaîné ça pendant des mois et des mois. Donc faire ce qu'elles aiment. Et on aimerait davantage un petit comeback si possible. Alors moi je dis ça, je dis rien, mais ça fait quand même presque 1 an qu'elles n'ont pas sorti de musique. Donc voilà, moi je dis ça, je dirais un petit comeback, ça ferait plaisir un peu à tout le monde, donc moi. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit concernant Blackpink et le succès qu'elles ont eu. Je pense que je ferai une vidéo sur Jisoo et Rosé, vu que bah, je devais faire une vidéo sur elles deux. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. J'arrive avec de prochaines vidéos. Et voilà, abonnez-vous, commentez, likez, etc. Et on se retrouve bientôt.